Reconnecté sur la Web TV du Africa CEO Forum et nous allons être dans cette séquence flashback sur les Awards qui ont eu lieu hier soir, donc sur ces 2 jours de rencontre du Africa CEO Forum. On a la chance justement d'avoir le lauréat qui vient représenter son institution. Bonjour Monsieur Mongué, comment allez-vous? Bonjour. Très heureux, merci d'être venu ce matin, fraîchement après cette soirée, ces Awards, on reviendra. Mais j'aimerais avoir votre réaction donc, sur ce retour après 2 ans d'absence du Africa CEO Forum ici en terre ivoirienne. Pour vous, qu'est-ce que ça représente et quel est l'impact d'un tel événement dans l'œil de l'Afreximbank? Mais d'abord, merci de l'invitation. Et au nom du président de la banque, d'Afreximbank, le professeur Bénédicte Orama, je voudrais dire merci aux organisateurs. Merci d'avoir associé Afreximbank jusqu'ici depuis les éditions précédentes jusqu'à ce jour. C'est un honneur pour nous d'être toujours actifs sur le continent et de prendre part à un forum aussi important et qui regroupe le secteur public et privé. Nous avons observé la participation des chefs d'État, je crois qu'il y en avait 5, Oui. 70 pays représentés, plus de 1500 CEO, 80 CEO, plus de 1500 dirigeants. Je pense que Afreximbank est plus qu'honoré. Et une période, je ne dirais pas post-Covid, mais où nous pouvons nous exprimer sans masque, je pense que c'est une occasion inouïe. Et Afreximbank entend poursuivre son rôle d'accompagnement des entreprises, des États, des institutions financières dans le développement du commerce, dans la transformation des exportations à forte valeur ajoutée. Et donc c'est très important pour Afreximbank de poursuivre sa mission en ce qui concerne le commerce, le développement du commerce intra-africain, le développement des exportations et j'en passe. Exactement. Alors Alain Thierry Mbongué, vous êtes chef de mission de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Pour vous, justement, dans la dynamique d'Afreximbank, de contribuer au développement de la ZLECAf, notamment, qui est un dossier très important pour vous, ça facilite pour vous ces échanges, ça accélère le processus d'intégration sous-régionale? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la zone de libre-échange continental africain est manifestement une opportunité remarquable et nous saluons, n'est-ce pas, les artisans de cette zone qui ont permis à ce qu'elle voit le jour. Et Afreximbank apporte sa contribution à, n'est-ce pas, à la construction de cet édifice. Et aujourd'hui, Afreximbank a mis en place des facilités, notamment la facilité d'ajustement, puisque vous savez que certains États, selon la taille des économies, peuvent être affectés par ce marché commun. Et Afreximbank leur permet donc de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la trésorerie, des instruments financiers nécessaires pour pouvoir jouir manifestement de tous les avantages que la ZLECAf offre. Entre autres, vous savez que le déplacement ou la circulation des marchandises tel que c'est conçu, c'est de pouvoir circuler du Caire au Cap. Oui. Et Afreximbank a mis en place, n'est-ce pas, une facilité qui est comme une caution douanière qui permet donc, à travers cet instrument, aux opérateurs économiques dans le commerce de pouvoir circuler librement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et l'une des révolutions, je dirais, c'est clairement également notre système de paiement en monnaie locale, que nous appelons PAPS. Et ce système panafricain est une révolution. On s'est rendu compte que les coûts des transactions étaient très élevés. C'est estimé à 5 milliards de dollars chaque année. Et régler du Ghana en cedis
vers le Naira au Nigeria, je crois que c'est un pas important. Et l'autre aspect que je voudrais évoquer ici, c'est manifestement au niveau de l'information, parce que le grand déficit dont les opérateurs souffrent aujourd'hui, c'est un manque d'information. Les données. Des données. Qui sont capitales pour justement situer les enjeux. Et Afrique a mis en place une plateforme, ce qu'on appelle Trade Information, qui renseigne donc sur ce qui se passe sur le marché financier, les marchés boursiers, toutes des études économiques. Quasiment en temps réel, c'est-à-dire avec une périodicité. Voilà. Donc c'est important puisque l'information gouverne le monde. C'est important pour tous les opérateurs de pouvoir savoir ce qui se passe chez le voisin et ça nous facilite donc le développement du commerce intra-africain. Donc ça aujourd'hui c'est capital et Afreximbank est devenue donc la pierre angulaire en matière de financement du commerce, le commerce intra-africain et les exportations à forte valeur ajoutée. Alors ce dynamisme, justement ces nouveautés, ces adaptations par rapport au marché et l'information que Afreximbank fournit au marché et au monde des affaires est capitale. Hier soir, et le Africa CEO Forum Award vous a décerné the African Champion of the Year. Vous avez reçu ce prix-là au nom de votre organisation. Quelle était votre première réaction? Vous vous attendiez, ou en tout cas vous étiez nominé, forcément vous espériez, mais est-ce que c'est une symbolique particulière pour vous justement? Et c'est la première fois que vous recevez un prix? Si c'est toute première fois, et je salue encore le leadership exceptionnel du professeur Bénédicte Oramah, qui est un fervent croyant du continent et qui fait tout ce qui est à son possible pour repousser les limites. Et lorsqu'on regarde cette reconnaissance, c'est très important pour Afreximbank, pour que quand les partenaires avec lesquels nous travaillons, quand le continent reconnaît des efforts qui sont consentis pour faire avancer le continent. Vous voyez, l'une des initiatives que Afreximbank a pu mettre en place, c'est faciliter l'approvisionnement des vaccins pour 400 millions de doses lorsque l'Afrique était, où toutes les indications portaient à penser qu'il y aura de l'hécatombe au niveau de l'Afrique. Donc Afreximbank a clairement agi rapidement. D'autre part, la pandémie a eu des conséquences énormes et afin de juguler ces effets néfastes, il y a eu des décaissements en 2021 de l'ordre de 7 milliards de dollars pour les États affectés, pour les entreprises commerciales affectées, pour les banques, ce qui a permis manifestement d'atténuer, n'est-ce pas, ces effets négatifs. Donc je pense que lorsqu'on s'inscrit dans cette dynamique de réponse face aux crises, et l'année 2020-2021, ces années-là ont été particulièrement difficiles. On espère que c'est derrière nous. C'est derrière nous. La preuve, nous sommes sans masque. Oui. Donc, il faut clairement, c'est très encourageant de savoir que les entreprises, les États, les banques reconnaissent ces efforts, mais ce n'est pas tout. Il faut aujourd'hui garder les yeux rivés sur les objectifs et pouvoir pousser, tant que faire se peut, les limites, car il faut que l'Afrique retrouve sa place, qui est la sienne d'ailleurs, sur la scène mondiale. Et c'est ça l'objectif d'Afreximbank. Si ce n'est pas nous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Donc, sous le leadership de professeur Bénédicte Oramah, Afreximbank va activement permettre aux Africains de bénéficier de cet essor économique. Donc, alors votre leadership, bien entendu, est mis en avant avec ces awards. La thématique, la souveraineté, la croissance verte et la transformation industrielle pour justement repenser les nouvelles routes de la croissance africaine. Vous avez appris et vous avez agi dans le cadre de cette pandémie. On est post-pandémie, on est quand même sous des auspices incertains dans le sens de la crise en Ukraine, de la guerre.
Qu'avez-vous appris justement sur la réactivité et l'adaptabilité de vos organisations face aux réponses africaines à apporter, par exemple? Mais la crise ukrainienne qui a débuté en février 2022 a été une surprise et elle a manifestement eu des conséquences sur nos économies, notamment au niveau de la flambée des prix des cours de pétrole, au niveau de la rareté dans l'approvisionnement de blé et j'en passe. Et Afreximbank a donc mis en place une facilité de réponse immédiate et le conseil d'administration d'Afreximbank a approuvé 4 milliards de dollars pour permettre une fois de plus aux entreprises, au secteur privé et au secteur public de pouvoir atténuer les effets néfastes dans tout ce qu'il y a comme perturbation dans les chaînes d'approvisionnement et également donner de la trésorerie là où cela était nécessaire. Et les États qui manifestement supportent, essayent de contrôler les prix à la pompe. Donc Afreximbank apporte des solutions. Donc on a toute une panoplie de solutions adaptées. Donc la réactivité est immédiate et il faut s'en féliciter. Et Afreximbank, depuis sa création, parce qu'il faut dire que Afreximbank a été créé à la suite, dans les années 80, dans sa conception, suite à la crise de la dette mondiale, où nous avons observé que les investisseurs étaient de plus en plus exigeants, ce qui est de bonne guerre. Et les chefs d'État africains ont eu la brillante idée de créer cette institution qui aujourd'hui, ma foi, est une institution incontournable. Après, bientôt, l'année prochaine, nous fêtons 30 ans d'existence, plus de 20 milliards de dollars de crédits octroyés au secteur privé, mais également un soutien au secteur public. Je pense qu'on pourrait s'en réjouir. Bon, nous serons là pour célébrer avec vous, bien entendu, ces 30 années donc, de participation aux besoins financiers. Merci beaucoup, Alain Thierry Mbongue. Bravo pour ce prix dans le cadre des Africa CEO Forum Awards. Donc, vous êtes African Champion, Afreximbank, votre groupe et votre équipe, bien entendu, est à féliciter. Merci pour cette visite. Merci et puis, bonne rencontre encore et merci. Merci beaucoup. Voilà, on va repartir du côté de l'African Hall pour suivre un petit peu les conversations et les échanges. Et on se retrouve bien entendu sur notre plateforme de la Web TV du Africa CEO Forum. À tout de suite.